Bon, mais alors j'arrive justement avec une information. Oui. Yaoundé 6e est donc en feu depuis les premières heures de cette matinée. Wow. Et on voit bien à travers à travers les images que c'est un feu qui ravage carrément une bonne partie de cette mairie. Voyez-vous, c'est une image d'ailleurs en ce moment même pour ceux qui regardent ce programme. Donc la mairie de Yaoundé 6, la mairie de Yoki Onana. Que tous les artistes essaient de chanter. L'ami des artistes. L'ami des artistes. Oui, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Notre reporter est sur le lieu pour s'enquérir de la situation et surtout que l'enquête menée, lancée va certainement nous dire exactement d'où est parti le feu. Donc pour avoir une situation pareille un vendredi matin. Un vendredi matin donc, aux premières heures aux premières du jour. heures de ce vendredi. Donc c'est un peu déplorable ce qui arrive à cette mairie. D'un maire très célèbre. Ah oui. Oh là là. De toute façon, les enquêtes nous en diront probablement un peu plus parce que là, on ne peut pas encore s'avancer dans quoi que ce soit puisque c'est quelque chose qui s'est produit aux premières heures de ce matin. Et on imagine le désarroi, on imagine le désarroi de ceux qui travaillent dans ces bureaux que nous voyons en flammes à l'écran. On imagine un peu l'état d'esprit justement de l'exécutif employés. Communal et même de l'exécutif communal. Comment est-ce que c'est arrivé, comment prendre la chose, comment il va falloir gérer ensuite et quels sont les bureaux qui ont été touchés parce que là on voit que c'est pratiquement le dernier niveau qui est en flamme. Que c'est le dernier niveau. Est-ce que c'est les bureaux de monsieur le maire et ses adjoints ou alors le bureau de la comptabilité ou autre chose? De toutes les façons, on aura probablement des informations. Avec notre correspondant à Yaoundé qui va revenir sur cet incendie. Donc, dans un moment, on espère bien l'avoir si le dispositif nous permettra en images et en son et quelques témoignages également du côté de Yaoundé. Alors, il est pratiquement 7 heures passées de 30 minutes et quelques poussées de secondes. On comprend bien également que c'est l'heure de la revue de presse et c'est dans un instant. Et la presse, comme on le constate, est donc disponible en kiosque ce matin, comme tous les jours de lundi à vendredi. Et puisque nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, nous avons également la possibilité de pouvoir nous offrir quelques tabloïds et lire l'actualité. Qu'est-ce que la presse a prévu ce jour? Allez, on va découvrir ce que le journal Mutation nous propose ce matin. Mutation parle de Suzanne Zaboué, donc qui l'a tuée? C'est une question également que se pose le tabloïd de ce matin pour ceux qui auront la possibilité d'aller en kiosque. L'épouse du coordonnateur général du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, donc incarcérée à Kondengui, a été donc assassinée mercredi à son domicile à Yaoundé. Donc la question est bien posée par Mutation ce matin et donc quelques éléments de réponse se trouvent en page 5. Vous avez la possibilité d'aller lire ce que le journal propose. Le même journal parle également de regain d'insécurité, 3 morts à Boya, c'est en page 5 de Mutation toujours. Mutation est donc à ce moment en kiosque aussi. Vous aurez la possibilité de lire. Le Messager, pour sa part, revient également sur le même sujet et pose la même question. Qui a tué Suzanne Zamboué? Donc on parle donc ligotée, torturée et assassinée par des individus non encore identifiés. Le décès de l'épouse du coordonnateur national du mouvement pour la renaissance du Cameroun suscite donc consternation et questionnement. C'est à lire ici en page 3 du journal Le Messager en kiosque ce matin, qui parle également de transformation numérique, noces d'argent pour Camtel. C'est à découvrir en page 4 du journal ce matin également. Le même journal parle également de violence du droit à l'école. Et là, le tableau noir des albinos à lire en page 7 de ce journal Le Messager. Le Messager, tout comme Émergence, parle aussi de ce même sujet comme bien d'autres tabloïds. Meurtre à Yaoundé, qui a tué Suzanne Zaboué, donc en partant notamment de ce journal.
On peut lire la suite qu'il s'agit là de le corps sans vie de l'épouse de l'opposant politique Pascal Zamboué, coordonnateur national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et qui a été donc découvert hier en page 3 de ce journal. Également ce matin, on parle de commerce extérieur. Le déficit de la balance commerciale du Cameroun atteint donc 254 milliards de francs CFA. C'est également à découvrir dans le même journal. Le journal parle d'insécurité avec 169 civils morts dans l'extrême nord depuis le début de l'année 2023, encore, alors que l'année n'est pas encore achevée. Et là, donc, c'est le journal qui le dit également ce matin. Le journal disponible en kiosque sur le quotidien Le Jour qui parle d'éducation. Pascal Siakam offre plus de 120 millions de francs CFA, millions de bourses, pardon. Et là, on peut lire la suite dans le journal Le Jour. Le basketteur appuie donc la formation en technologie des Camerounais à l'université canadienne donc du Nouveau-Brunswick avec laquelle il s'est donc associé. C'est ce qu'on découvre en page 7 du journal. Et on parle de la fibre optique. Comme tel annonce donc une extension de 4000 km en page 7 du journal ce matin également. Et le même sujet concernant notamment l'assassinat de l'épouse d'un opposant et contenu en page 3 du journal Le Jour en kiosque ce vendredi. Cameroun Tribune ce matin parle de qualification pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'ultime occasion, c'est ce que propose d'ailleurs le journal comme titre ce matin. Le 12 septembre prochain, à Garoua, les Lions indomptables affrontent justement le Burundi pour un ticket en Coupe d'Afrique des Nations de football dans le cadre de la 6e et dernière journée donc des éliminatoires en jeu et bien entendu de ce match décisif où une victoire est donc attendue ou impérative, on va le dire également dans le journal, et revue donc de l'effectif dans des 24 sélectionnés de Rigobert Sombanak à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de ce matin, qui est également en kiosque, qui parle aussi d'autres faits d'actualité, et je vous invite d'ailleurs à lire le numéro de ce matin. Elle pousse un enfant de 3 ans, un enfant du 3e étage. C'est bien entendu une action qui s'est menée donc dans une partie de la ville de Yaoundé. Je vous invite également à lire la suite dans le journal Cameroun Tribune de ce jour. Et puis l'aide du Sahel parle donc de Mandingrin, 5 personnes enlevées par des preneurs d'otages. C'est donc une localité du septentrion, de l'extrême nord, selon bien sûr le journal L'aide du Sahel. Ces éléments sont contenus également dans un mini-dossier proposé par le tabloïd et d'autres informations à lire dans le numéro de ce matin. Le quotidien de l'économie s'intéresse également à l'actualité. Le journal parle d'interview avec le président du syndicat des industries et qui parle finalement. Et qu'est-ce qu'il dit? Le journal précise que élu le 11 octobre 2021, Samuel Ndjanga Kondo revient donc sur le bilan à mi-parcours de sa présidence. Il évoque donc les enjeux de la rencontre entre industriels camerounais et égyptiens qui aura lieu au Caire en Égypte du 17 au 19 septembre 2023. À l'initiative de l'organisation qu'il dirige. C'est à découvrir en page 3 du journal ce matin, le journal Le Quotidien de l'économie. Le journal parle également du cacao avec le volume de fèves qui est transformé aujourd'hui, qui augmente finalement, on l'a annoncé, et quelques éléments à comprendre, de compréhension sont contenus dans le journal L'économie quotidien de ce matin. Et puis le Popoli en kiosque, on voit bien, on va où et on recule. Donc, Franck Biya, c'est une question que se pose le journal. Le journal satirique revient et avec quelques caricatures qui présentent aussi Ali Bongo donc, sur un petit écran. L'ancien président Ali Bongo autorisé donc à quitter le Gabon. Où ira-t-il? Mais donc, alors Make Noise, Ali Bongo chante donc Make Noise. Make Noise, c'est ce que le journal satirique nous propose ce matin. Et il y a bien entendu le président Paul Biya et ses enfants qui regardent justement la télé et en se posant des questions sur ce qui est arrivé à Ali Bongo. C'est le journal satirique qui le propose également ce matin. Je vous invite à lire tout cela dans le numéro en kiosque. La nouvelle expression qui est en kiosque également ce matin par les crises anglophones. 3 morts près de Boya. Et c'est le journal qui le dit. Et également avec quelques éléments. Ces habitants ont été froidement exécutés par des séparatistes très tôt ce jeudi matin, donc hier, 7 septembre 2023.
Kinshasa, manifestement pour n'avoir pas obéi au mot d'ordre de ville morte. Donc, selon bien entendu le numéro en kiosque, c'est ce que vous pouvez lire dans le journal ce matin. Le franc CFA ou donc la vendeuse du piment, c'est ce que propose d'ailleurs le journal. Et on va lire avec Wilfried Claude Ekanga, qui explique d'ailleurs comment la France avait donc imposé un marché de dupes à 15 pays africains et son précaré. Ça a découvert dans le dossier proposé par le numéro de ce matin en kiosque ce jour. Et là, on parle du Gabon avec une chasse gardée de la France. Donc, c'est un autre sujet à découvrir en page 5 de la Nouvelle Expression en kiosque, comme bien d'autres tabloïds. Nous sommes vendredi. C'est un début de week-end, Dorine.